c'est vrai. Salut, Aïs. Oui, bonjour. Salut. Comment je dois t'appeler? C'est Eyes. Aïs? Ok, Aïs, Eyes. bienvenue. Ouais. Je suis depuis longtemps tes live. Oui. Ma toute première question avant d'entamer un débat avec toi, c'est pourquoi toujours demander des musulmans sunnites? Pourquoi? Sunnisme. Parce que, parce qu'en fait, je parle de l'idéologie de l'islam sunnite et que je connais bien cette idéologie, je connais bien les textes, les savants, etc. Mais Ok, que c'est ce qu'il y a dans ces textes-là qui me ok, pose problème. ça va, Un ça va. musulman qui se dit je crois en Allah, si derrière il me dit bah je refuse tout ce que dit l'islam sunnite sur l'esclavage, le mariage des enfants, le crime pour apostat, etc. Bah j'ai Par pas contre, à l'inverse, l'islam chiite, tu connais un peu ou pas? pas assez justement. C'est pour ça que j'en parle pas. Puis surtout qu'il est tellement minoritaire que c'est pas efficace quoi d'en parler. Mais ça, Ok. en fait, si je parle de l'islam sunnite, déjà ça touche beaucoup plus de monde. Mais en plus de ça, bah ça, c'est aussi pris en compte dans l'islam chiite. Par contre, si je parle de l'islam chiite, qui a d'autres lois, qui sont même des fois un peu plus, voilà, sur certains plans. Par exemple, le mariage temporaire dans l'islam chiite, il est toujours toléré. Bah si je parle de l'islam chiite, ça ne correspond plus à l'islam sunnite du tout. Par Ouais. contre. Mais Parce que l'inverse, c'est déjà justement, un peu plus. justement, il y a des points sur lesquels tu soulèves que justement l'islam chiite dénonce chez Bukhari et Muslim, tu vois. Oui, ça, ouais, je sais. Donc voilà, donc Mais Aïcha, je sais que chez les chiites, Aïcha n'avait pas 9 ans, par exemple. par exemple Mais, ça, il y a des mais choses, est-ce que le mais mariage des enfants, il est toléré ou pas quand même chez les chiites? chez les chiites, non, pas du tout, Pardon? non. Bah, comment tu fais avec la sourate 65, verset 4? Ouais. Moi, je suis pas dans le texte. Ça, c'est mon deuxième point, parce que souvent j'entends que tu parles du Coran, comme tu le lis. Le Coran, on le lit pas et on le comprend pas comme tu le lis, hein. J'ai déjà vu que tu avais été en contact avec un professeur ou je ne sais qui t'avait justement reproché. Il te dit qu'est-ce que tu fais des écrits, le droit par exemple, le droit. Tu parles bien français, je parle bien français. Tu prends un texte droit, tu comprendras pas en lisant tout simplement et tu n'interpréteras pas les phrases comme nous Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me voilà. dire, Oui. dans les savants du jafarisme, t'es jafariste? Non, 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 non. Moi, je suis, moi, les quatre, dans le Bukhari, nous, on est du courant malikite. Ah, Euh, t'es malikite. Bah, parfait. malikite. Mais Donc, oui, non, dans non. l'islam malikite, dans Oui. l'école malikite, Aïcha, elle avait quel âge? Non, c'est ce que j'allais dire. Il faut pas tout prendre. Il faut savoir que c'est pas parce que l'imam Malik, il faut pas reprendre tous ses écrits et ses hadiths comme ils les ont énoncés. On se dit sunnite, mais il faut pas justement se référer à une école. Tu peux très bien être sunnite sans avoir une école bien précise. D'accord, mais t'as dit que Bien t'étais précise. malikite. Donc, est-ce que t'es Non, non, malikite ou pas? nous, on est d'éducation parce Pourquoi qu'on tu est, dis non? Moi, je veux savoir, nous, je veux savoir, nous, aïe. partie d'éducation, on est né dans une famille musulmane, donc on se rattache, on est en pleine recherche également. Donc, dans nos recherches, quand je compare un peu les quatre écoles qui existent avec le courant chiite, donc, on se dit, là-dedans, il faut rechercher le tout. Maintenant, c'est une voie qu'on Ça veut choisit. rien dire, ce que tu dis, je comprends rien. Je vais te poser les questions pour que ce soit plus simple. Non, parce qu'en fait, on comprend rien, donc je vais te poser les questions, comme ça sera plus simple. Dis-moi. Est-ce que tu suis une des 4 écoles de l'islam sunnite? Je me réfère, mais pas, je la suis pas à 100%. Parfait. Comment Je tu suis dans une fais, du coup, recherche. comment tu fais, j'ai eu ma réponse, donc je continue, je vais te poser quelques questions à la suite. Comment tu fais lorsque es en face des 4 écoles sur un avis, et que tu te rends compte que les 4 avis sont à peu près les mêmes? Comment tu fais si tu considères que cet avis ne te On convient te pas? dit, Un exemple. Attends, j'ai pas fini. Un exemple. Le mariage des enfants est-il halal ou est-il illicite? Dans les 4 écoles de l'islam sunnite, Malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbalite, aujourd'hui dans la jurisprudence, il y a consensus. Oui, c'est halal. Il y a des conditions, mais c'est halal. Si tu es face à ça comme résultat, qu'est-ce que tu fais, Là, tu m'imposes Aïs? le strict choix de suivre à 100% une école, alors qu'on te dit que si Non, des je te parle écrits. des 4 écoles. Oui, Est-ce que oui, tu as oui, le les quatre droit dans écoles. l'islam Oui, sunnite? Ok, bah je vais reposer une question autrement. oui. Est-ce que Non, dans l'islam sunnite, selon l'islam sunnite, donc la méthodologie de l'islam sunnite, la sunna ou al jama'a, tu connais? oui, oui. Mais Merci. tu peux Donc dans rester. l'islam sunnite, selon l'islam sunnite, est-ce que tu as le droit, toi, Aïs, en tant que simple croyant, de remettre en question l'avis majoritaire de l'islam sunnite des oulémas? J'ai le droit, bien sûr, j'ai le droit.
Si je suis un mujtahid dans la religion, j'ai le droit de m'opposer aux 4 écoles sur certains hadiths. On te dit que si certains hadiths ne collent pas à ce qui est mis dans le Coran et qu'une autre école Parfait. Très bien. Donc les hadiths, est-ce que tu peux m'expliquer à quel moment le hadith où Aïcha stipule qu'elle a 9 ans rentre en contradiction avec le Coran? Moi, je reprends dans la famille, dans la Ja'fari, qui est la plus proche du prophète. Mais qui dit Ja'fari, c'est chiite. Qu'est-ce que tu dis? Oui, non, mais je te dis. Mais t'es sunnite ou t'es chiite, mon ref? Tu crois que c'est le marché? Tu fais comme tu veux, en fait. Moi, je parle d'islam sunnite. Pourquoi tu viens me faire chier? Non, je m'en branle. Je m'en tape. Est-ce que t'es musulman sunnite ou est-ce que tu suis le jafarisme? Je suis sunnite en plein. Je suis en plein. Ouais, allez, c'est bon. Bon, t'es en plein, tu sais pas. Je parle à des musulmans sunnites, pas des gens qui se cherchent, ils se disent sunnites alors qu'ils suivent une école chiite. Mon ref, ne me fais pas perdre mon temps. Fais ta recherche, va parler avec des oulémas, des savants, des imams, et une fois que tu sauras en quoi tu crois, tu viendras me reparler. Putain, c'est incroyable. Non mais sérieux, moi je suis pas une professeure qui va t'aider à trouver, à te rechercher, mon ref. Va voir les textes, prends ce que tu veux. Mais moi, je parle d'islam sunnite. Si tu refuses certains hadiths de l'islam sunnite, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu dis musulman sunnite, que nous, on est malikite. Alors déjà, là, déjà, tu m'as perdu. Nous, on est malikite. Qui, nous, mes parents? Tu suis l'école malikite? Non. Bon, bah, t'es pas malikite. Bon, on va voir. T'es musulman sunnite? Oui, je suis le jafarisme. Mais le jafarisme, c'est chiite. Oui, mais non, bah, t'es pas sunnite. Enfin, je sais pas, à un moment donné. Moi, je veux bien que tu réinventes une religion. Y a pas de souci. Genre, l'islam suchisme. Si tu veux. Mais là, moi je parle d'islam sunnite. Je suis désolée, je t'ai fait descendre, mais là j'ai pas envie de perdre mon temps, Ayez. Donc si vous êtes musulman sunnite, femme majeure sunnite, vous tapez des séries de 1. S'il vous plaît, musulman sunnite qui suit pas le jafarisme. C'est obvious ce que je viens de dire. C'est obvious. Ça qui est fou en fait. Excuse-moi, j'ai rien contre toi, vraiment. Mais fais tes recherches, essaie de te trouver, et après tu viendras me parler, parce que là, c'est compliqué. Salut à toi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Leïla, barakatuh. bienvenue. Merci. Écoute, tu t'appelles Kassos, c'est ça? Ouais, Lady. Je vais ouais, t'appeler Lady. Très bien. Lady, je vais te parler, mais écoute-moi jusqu'à la fin. Si Vas-y, tu je me cherches mute. vraiment la vérité, tu vas la trouver chez moi, bi'idnillah. L'âge des personnes, c'est qui il a déterminé ça? C'est le Bachar, l'être humain. Il a dit à 6 ans, à 9 ans, elle est petite fille, elle est grande, etc. Allah, il vous a défié que c'est pas avec l'âge qu'on détermine est-ce que la personne, elle est petite fille ou la grande fille ou elle est vieille ou là. Parce que l'âge, tu peux voir une vieille, elle a 80 ans, tu la vois dans sa figure, elle est jeune. Elle s'entretient avec son corps et tout. Tu lui donnes pas son âge. Quand tu vas la voir, elle a 80 ans, tu peux lui donner 60, 50 ans. Et ainsi, versa. Et ce que je voulais te dire, là, si tu prends dans des pays, par exemple, chauds, dans le Sahara ou là, dans les montagnes, etc., tu vas voir leur fille à 9 ans, 10 ans. Leur morphologie, tu vas la voir, elle a des nichons, quand tu vas la voir, c'est une femme à part entière, à part complète, tu vas la voir, c'est pas une petite fille. Malgré que son âge, elle a par exemple 9 ans ou 10 ans, elle a eu ses menstrues à 7 ans ou 8 ans, elle s'est développée dans sa morphologie, elle a un corps de femme. Tu vas la placer en petite fille. L'âge, c'est les pays, genre aux États-Unis, ils disent à 16 ans, t'as l'âge moral, tu deviens adulte, t'es une grande, t'es une petite. Les autres pays disent, par exemple en France, c'est à 18 ans. Dans un autre pays, ils vont dire à 13 ans. Or que Allah, il vous a défié, c'est pas l'âge qui donne. Et en plus, l'âge moral, par exemple, tu peux trouver un quiz chez un petit enfant de 3-4 ans, il est intelligent, Allah Azza wa Jal, il lui a donné un degré de quiz que peut-être il me dépasse moi ou toi ou quelqu'un de la cinquantaine ou quelqu'un qui est vieux, etc. Aussi, qu'est-ce que je voulais t'expliquer? Tu peux voir par exemple des filles, elles sont âgées 27 ans, 28 ans, elles n'ont pas bien été nourries dans leur pays, comme en Afrique et tout. Tu vas la trouver maigre et tout. Sa morphologie, quand tu vas la voir, tu vas dire, ah, Diam Skina, c'est une petite fille.
Parce que elle s'est pas développée. Le corps taha, sa morphologie, elle a la tête d'une petite fille. C'est pas l'âge qui va... Mais on peut la marier ou pas, du coup, cette fille de 28 ans? Est-ce qu'on peut la marier, cette fille de 28 ans, du coup? Non, tu peux pas. Si elle est pas, elle est pas prête. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, si vous lisez bien le Coran, il a dit, quand il a parlé de l'yatama, mais nous, Anaya, personnellement, Anaya, je suis Kitab Allah, li huwa al-Qur'an al-Karim, et je suis aussi mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y aura quelqu'un, il va me ramener un hadith, je vais le tourner dans tous les sens et je vais le mettre dans des ayats que Allah, la parole de Allah Azza wa Jal, Allah le créateur, je vais voir pas une ayat, pas deux, pas trois, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit s'il y a divergence, إذا اختلفتم فردوه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Je vais pas voir un savant, le savant, il a consacré sa vie à lire le Coran comme nous on le fait comme ça. Allah Azza wa Jal, il m'a donné la possibilité, il m'a dit أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها. C'est-à-dire, il m'a donné la possibilité de voir le Coran, l'ayat, et de méditer dans le Coran et de essayer de comprendre qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il a dit. Pourquoi il a fait Allah Azza wa Jal ça? C'est pour qu'il yamhas al-khabith min al-tayyib. Il va voir qui m'a le hadith al-Qudsi al-Lulani, Allah il a dit ana inda husn dhann abdi bi. Si tu lis la parole de Allah Azza wa Jal et tu la détermines comme Allah Azza wa Jal il l'a descendu, ça veut dire t'as compris le Coran bil hukm al-ilahi. Si maintenant t'as des doutes et tu commences à suivre le shaitan, c'est normal, tu lis une demi-aya, tu prends juste un mot. D'accord. Je peux te poser des questions maintenant? C'est que Lady, est-ce que je peux te poser des... s'il te plaît ma soeur, est-ce que tu peux prouver à l'humanité que Aïcha radiyallahu anha à 9 ans, elle avait une morphologie d'une meuf, masha'Allah, avec soit le hajj, ça veut dire les nichons et tout, ou là, quand une petite fille, quand vous êtes en train d'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous avez un âge, et avec l'âge, vous aviez dit, à 6 ans, à 9 ans, c'est une petite fille, patati patata. Moi, je te ramène l'exemple de la réalité. C'est pas toutes les filles... Ça commence à être long un peu, là, quand même. Je peux répondre ou... C'est pas toutes les filles à l'âge de 9 ans, elles sont toutes des petites filles. Il y a des filles à 9 ans, c'est une femme à part entière. Mais du coup, alors Leïla, est-ce qu'il faut... Parfait. Du coup, est-ce qu'il faut interdire ou autoriser le mariage des enfants selon toi? Il y a des anak, d'après où je connais le Coran et d'après la sagesse que Allah il m'a donné, le hikmah, Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de l'yatama, il a dit hatta ta'nasu rushdan. Non mais toi, est-ce que Leïla, t'as pas compris ma question. Leïla, elle est pour qu'on autorise le mariage des enfants sous condition, ou elle est pour qu'on interdise le mariage des enfants? Moi, je suis ida balarun nikah, ça veut dire ils arrivent à se marier, ils ont un corps qui supporte d'être mari et femme, Idzoujo. Machallah. Donc, une fille de 11 ans, donc, Leïla, je repose ma question. Pour toi, une fille de 10, 11 ans, tu vois, je vais même plus loin que 9 ans. 11 ans, même 12 ans. Si elle a des seins, si elle est morphologiquement plus vieille que ce qu'elle paraît, voilà, on est en droit de la marier. Oui, parce que 11 ans, c'est qui l'a dit 11 ans, c'est une petite fille. C'est la loi humaine. C'est des lois que... Tout ça pour ça. C'est des lois que c'est des gens... Donc tu acceptes le mariage des petites filles à partir du moment où elles ont un corps de femme. Lady, si elle a tout le monde a bien compris, là. T'inquiète. Écoute, moi, ma grand-mère, elle s'est mariée à 10 ans. Machallah. Et tout la dchara, moi, je suis mon grand-père maternel. Et mon grand-père maternel, il est de Bougie. Il est pas de bougie. Mais Leïla, on s'en fout, Leïla, tu viens de dire que tu es pour le fait de marier une enfant de 11-12 ans si elle a un corps de femme. J'ai dit... C'est une enfant, 11-12 ans, c'est une enfant. C'est une enfant. La loi que vous peux avez dire mis. Non, vous êtes en train de dire Leïla, non, bon,
trop parlé depuis tout à l'heure. Tu me laisses parler, s'il te plaît? Vas-y. Aujourd'hui, la science, elle le dit, que psychologiquement, le cerveau n'est pas encore apte à pouvoir avoir une conscience adéquate, un raisonnement suffisamment développé pour pouvoir donner son consentement éclairé. C'est la science qui le dit aujourd'hui. Déjà dit. Donc une fille, j'ai pas fini, une fille de 11-12 ans aujourd'hui, on s'en fout du corps qu'elle a. La science estime aujourd'hui et l'a suffisamment prouvé qu'elle n'a pas l'aptitude psychologique pour être consciente de ce à quoi elle va donner ou non d'ailleurs, parce que ce n'est pas obligatoire, de donner son consentement. Taha. Est-ce que tu admets avec moi, il y a des scientifiques qui travaillent sur les cuisses des intelligents, là, les intellectuels. Tu trouves des enfants à 3 à 4 ans. Mais le QI, c'est pas ça. C'est pas ça, le QI. Écoute-moi. Essaie d'arriver à ce que je veux te faire passer. Non, tu veux me faire comprendre que Leïla, elle est d'accord pour marier des petites filles de 11 ans si elles ont un corps de femme. Toutes les petites filles de 11 ans, elles ont le même degré d'intelligence dans leur tête et le même degré de savoir dans leur tête. Mais Je suis Leïla, pas d'accord avec toi. Chacun Leïla, sa j'ai cervelle. jamais dit ça. Chacun Je sa te dis cervelle. qu'il y a un consensus scientifique qui dit que une fille ou un garçon de 11-12 ans ne peut pas avoir la maturité psychologique et cérébrale comment tu pour m'expliques, être conscient. Ma grand-mère, elle s'est mariée dans le Djibli. Mais ta à grand-mère, 10 ans. ta grand-mère, elle Et a été tout le Djibli conditionnée. s'est marié à 10. Bon, ça suffit, là. Ça suffit. Ta grand-mère, elle a été conditionnée par l'islam, comme toi, t'es conditionnée. Elle a été conditionnée à se dire, Masha'Allah, si Allah le permet, alors c'est que ça peut pas faire de mal. Maintenant, est-ce qu'on peut poser la question à tous les enfants dont la mère est morte parce que elle était trop jeune? Bah non, on peut pas. Parce qu'elles sont mortes. Donc elles ont pas eu d'enfants. Parce qu'elles ont été consommées à 10, 11, 12 ans et qu'elles n'avaient pas la maturité ni physique ni psychologique d'endurer un tel traumatisme et elles sont mortes. Donc on peut pas demander à leurs enfants, on peut pas leur demander de témoigner parce qu'il n'existe pas. Ça s'appelle le biais du survivant. Donc Leïla, j'ai pas fini. Leïla, quand elle dit que machallah, une fille de 11-12 ans, si elle a un corps de femme, on peut la marier. Ça s'appelle valider la pédocriminalité, Leïla. C'est tout. Maintenant, machallah, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je préfère vivre dans un pays qui interdit le mariage des enfants pour éviter qu'une petite fille de 11-12 ans, même si elle a des nichons, comme tu le dis, se fasse garder par un gros dégueulasse parce que Allah lui a permis. C'est bon ou pas? Moi, je préfère vivre dans cette société-là. Moi, je te ramène toujours à la vérité. Oui, bah, tu m'étonnes la vérité, qu'on peut marier des petites filles de 11-12 ans si elles ont des nichons. Moi, je suis la preuve concrète que ma grand-mère à 10 ans, elle s'est mariée. Elle a eu plein d'enfants. Elle a eu 14 enfants. Et parmi eux, ça s'appelle le biais du survivant. C'est un sophisme. Je viens de t'expliquer, Leïla. Tu veux parler de vérité? Tu connais Non. Il n'y a pas de deuxièmement. Tu m'écoutes là ou pas? Ça s'appelle le biais du survivant. C'est un sophisme. C'est un sophisme. Ça n'a aucune valeur en tant qu'argument. C'est un sophisme, le biais du survivant. C'est parce que toi, tu es là, parce que ta grand-mère a survécu, que tu peux en parler. Toutes les grand-mères, les sœurs de tes grand-mères, les cousines de tes grand-mères, ou peu importe leurs voisines, qui elles sont mortes à cause de ces mariages prématurés, on ne peut pas avoir une autre Leïla qui témoigne pour elles, puisqu'elles sont mortes. Elles n'ont pas eu de descendance. En Algérie. Bon, ouais, c'est bon. Écoutez. Non, j'écoute pas. Validation de la pédophilie, je valide pas, je suis désolée. Allez, c'est bon. J'ai laissé parler pendant un quart d'heure pour entendre dire oui, moi je suis pour qu'on autorise à marier une fille de 11-12 ans si elle a des nichons. Non mais s'il te plaît, à un moment donné, c'est bon. Là, il y a même pas de dissonance, rien du tout, là, c'est n'importe quoi, c'est l'acceptation des atrocités au nom de je sais pas quoi. Au nom, en fait, de rien du tout. Parce que on peut revenir sur son argument fallacieux de oui, à l'époque, les filles, elles étaient... Non, c'est faux. La science dit totalement le contraire. Les études d'anthropologie qui remontent jusqu'à il y a 10 000 ans estiment que les petites filles d'il y a 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui, elles ont justement pris en morphologie. Elles ont gagné en morphologie parce qu'elles sont mieux nourries, parce qu'elles sont mieux soignées, parce qu'il y a plus d'accès du coup à la médecine. C'est tout le contraire de ce que dit la science, ce que tu dis. La science affirme c'est des théories scientifiques qui sont aujourd'hui, qui font consensus anthropologique sur 10 000 ans, la morphologie des enfants a augmenté, elle évolue. Les enfants ont un taux de croissance plus évolué qu'à l'époque. Pourquoi? Je viens de te donner les critères. C'est la science qui dit ça.
Donc déjà, quand tu pars d'un postulat faux pour essayer de te rassurer sur l'autorisation d'Allah, tu te fourvoies. Les petites filles de l'époque, et Aïcha le rapporte elle-même, dans un hadith sahih, où Aïcha dit, à l'époque, j'étais tellement légère, car nous étions mal nourris, qu'ils m'ont oubliée quand ils sont repartis. Ça, c'est dans un hadith sahih, où elle le dit elle-même. Elle était tellement légère et frêle qu'ils l'ont oubliée. C'est très simple. Tu veux continuer à te fourvoyer, y a pas de souci. Si ça te permet d'accepter la philie, continue. Continue. Y a aucun problème. Mais viens pas prêcher sur mon live pour légitimer des actes dégueulasses comme celui-ci. Ouvre des lives et vois ce que les gens en pensent, tiens. De valider des atrocités comme ça. En plus, en affirmant des choses totalement fausses. Anthropologiquement, c'est totalement faux ce que tu dis. Je t'invite à aller voir des études scientifiques, mais t'iras pas. T'iras pas. T'iras pas. Tu n'iras pas. C'est aberrant. Aberrant. Laissez parler un quart d'heure pour finir par dire oui, je suis pour l'autorisation de marier des petites filles de 11-12 ans si elles ont des nichons. Et tu te rends même pas compte du problème. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Bon. On continue. Non mais c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Tu vas finir en dépression. Non, ça risque pas. Fou putain. Ça risque pas. Ah non, c'est pas ma pauvre Cassius, c'est les pauvres petites filles. Quand t'as des gens dans la société qui légitiment le fait qu'on peut les marier si elles ont des nichons, c'est les pauvres petites filles. C'est pas moi, hein, la pauvre, hein, dans l'histoire, hein, je vous le dis direct. Hein. Ah là là, la protection de l'enfance a du boulot. Hein. Alors, Mahomet, ça m'étonnerait que tu sois musulman parce que... je suis désolée, hein, mais Mahomet, c'est pas très bien vu comme nom pour le prophète. Salut Ayam Sofiane, bienvenue à toi. Salut, ça va? Très bien. J'avais une petite question. Oui. Toi, est-ce que la base t'es pratiquante? Je suis pas musulmane, je suis pas croyante, je suis athée. Ok, t'es athée. Ouais. Bon, après, je connais la réponse, tu vas me dire que oui, on est en France, liberté d'expression et tout. Mais pour moi, dans n'importe quelle religion, tu sais, si personnellement je veux donner, je sais pas, je vais expliquer quelque chose par rapport à une religion, faut que je sois croyant à la base, tu vois. Genre, je comprends pas comment une personne, tu vois, de athée peut se permettre, entre guillemets, hein, je pèse mes mots, tu vois, peut se permettre de juger une autre religion, pardon, alors que elle-même, bah, elle est pas issue d'une religion. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je peux te répondre. Parce que la religion en elle-même, c'est quoi la religion? C'est derrière des idéologies, des autorisations, une philosophie. Bah, quand dans un dogme, tu as des principes qui rentrent directement en confrontation avec des idéologies que moi je défends, par exemple la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté les libertés individuelles tout simplement, la liberté de croire ou de ne pas croire ou de ne plus croire, sans menacer les gens d'être punis pour avoir usé de ces libertés-là, moi je défends ça. Bah quand je regarde dans l'islam sunnite, tout ce que je défends est clairement attaqué, condamné par l'islam sunnite. Tu n'as pas le droit de quitter l'islam. Si tu quittes, men beddela dinahu faqtuluh, celui qui quitte l'islam, parole du prophète dans les hadiths sahih, pragmatisez-le. C'est-à-dire, hop. La liberté d'expression, tu l'oublies, parce que le blasphème, c'est une liberté d'expression aussi.
Bah, Ok. tu l'oublies. L'islam, pareil. Dans l'islam sunnite, c'est condamné à mort. Je suis pour la protection des enfants sans aucune condition possible pour pouvoir les marier. L'islam sunnite rentre en contradiction avec ça. Je suis contre l'esclavage. Je suis pour le fait d'interdire sous n'importe quelle condition l'esclavage. L'islam sunnite aussi rentre directement en contradiction avec ça. Bon, après, Donc, l'esclavage, excuse-moi de t'interrompre, l'esclavage, c'était pas que dans l'islam. c'est pour ça que je suis fondamentalement antithéiste. Je sais pas si je peux dire que je suis antithéiste, mais pas loin. Aucune religion n'a Dieu à mes yeux, n'a grâce à mes yeux, pardon. Ouais, après ça, c'est toi, tu vois, c'est toi qui vois, c'est ton problème, tu vois, chacun pense ce qu'il veut, tu vois. Après, regarde, c'est là où je veux en venir aussi. Des personnes, tu sais, beaucoup de musulmans vivent très très bien avec leur religion. Oui. Pourquoi beaucoup de musulmans s'épanouissent dans cette religion? Peut-être parce qu'ils prennent pas tout ce qui les embêterait. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est pour ça que je parle pas des musulmans. Je parle de l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, il y a des règles. Il y a des impositions, des ordres, des interdictions. Ouais, Et certes, dans l'islam sunnite, bah, nul n'appartient pas à un croyant, à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé de quelque chose, d'avoir encore leur mot à dire sur leur façon d'agir. bien sûr. Et après, genre, toi, ta finalité, c'est quoi, en fait? Genre, vraiment, ta finalité, au final, parce qu'au final, on est que sur le réseau. Enfin, ça va t'amener à quoi, genre, vraiment, vraiment? T'as une finalité derrière? Bah, la finalité, je sais pas, moi. C'est pas moi qui décide, en fait. Mais mon but, il y en a plusieurs, c'est de promouvoir l'esprit critique et montrer aux gens qu'ils sont capables de raisonner sans se laisser imposer des idées et des choses à accepter s'ils les trouvent inacceptables. Déjà, ce sera déjà un bon boulot. Mais surtout, étant française, habitant en France, mon but, c'est de pouvoir essayer en tout cas d'amener ma pierre à l'édifice pour que le vivre ensemble, celui dont on rêve, puisse exister. Et malheureusement, avec l'idéologie de l'islam sunnite, et d'autres, il n'y a pas que l'islam sunnite, je suis d'accord, mais moi j'ai choisi ce combat-là. L'idéologie de l'islam sunnite qui n'a jamais été critiquée, remise en question en France en tout cas, et je pense que c'est le moment de le faire pour justement remettre en question les choses qui, dans cette idéologie, nous empêchent de vivre ensemble. Comme par exemple la méfiance vis-à-vis des mécréants, le fait de ne pas les prendre pour alliés, de rester entre membres de l'Aouma. C'est pas du vivre ensemble, ça, c'est du communautarisme. Ça va à l'encontre du vivre ensemble pour le coup. Ouais, mais le problème, c'est que au final, ce qui est malheureux, c'est que certes, oui, là, c'est des faits. C'est des faits, tout ce que tu dis, c'est des faits. Mais forcément, ça va donner une mauvaise image de ceux qui le pratiquent, entre guillemets, d'une autre manière, tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, là, parce que je tu vois, parle bien de la religion, pas des gens. Je suis la première à le dire. Quand il y a des musulmans qui montent et qui me disent, je condamne tout ce que tu condamnes. Par contre, je suis musulmane et moi j'interprète comme ci comme ça. Je dis c'est bien, bravo, merci pour ton message. Et je dis voilà, c'est bien d'avoir des musulmans qui ont le courage de venir et de dire moi je refuse Bukhari, je refuse les autorités de l'islam sunnite. Moi pour moi Allah n'a jamais pu autoriser ça et mon prophète n'a jamais pu se marier avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Okay. Ils ont le courage de le dire. Le problème c'est que dans l'islam sunnite, selon par exemple, les 10 annulatifs, c'est le 4e annulatif, ça. Donc, selon l'islam sunnite, ces gens-là sont tekfir. Mais eux, ils s'en foutent, ces musulmans-là, parce qu'ils ne croient pas en ce que disent les oulémas. Donc, ils ont le courage de venir et de dire, moi, je m'en fous de ce qu'ils pensent, je suis musulmane, et eux se trompent. Et ça, c'est pour moi un signe que, putain, le vivre ensemble, il est possible, même avec des gens qui sont religieux. Tout est question de ce qu'ils sont prêts à accepter. Et dans ce cas-là, pourquoi tu portes un voile? Il y a plusieurs raisons. Pareil. Okay. La première, c'est parce que, étant donné que je parle de l'islam sunnite, dans l'islam sunnite, le voile a un symbole bien précis. Il sert à différencier, dans l'islam sunnite, selon les textes, à différencier la femme musulmane libre de la femme musulmane esclave, des esclaves et des mécréants. Et pourquoi la révélation est tombée, selon l'islam sunnite encore, et les tafsirs et les hadiths, c'est parce que les femmes se faisaient harceler la nuit, que Oumar avait demandé au prophète de voiler ses femmes, mais il a refusé,
Donc Oumar a foutu la pression à Saouda en la reconnaissant la nuit et en l'affichant en disant « Oh Saouda, je t'ai reconnu ». Saouda, en ayant marre, elle s'est plainte au prophète et les versets ont été révélés pour protéger les femmes musulmanes des harceleurs de nuit. Mais que les femmes musulmanes libres. Les esclaves continuaient de se faire agresser selon des hadiths. Donc déjà, cet objet, selon l'islam sunnite, est un objet ségrégationniste. Donc je dénonce ça, selon l'islam sunnite. Et la deuxième raison, c'est qu'on est en France, que je me bats pour les droits individuels et que je trouve ça inadmissible qu'on parle aujourd'hui dans une société comme la France qui justement prône les libertés individuelles, de menacer des femmes, de leur interdire de mettre le voile si elles en ont envie. Parce que l'image que l'explication que moi j'ai donnée du voile, c'est celle qu'il y a dans l'islam sunnite. Mais les musulmanes qui mettent le voile, qui nous dit qu'elles le mettent pour ça? Non, elles le mettent peut-être pour une autre raison, pour une autre spiritualité. Qui sommes-nous pour leur interdire dans ce cas-là? Tu vois? Donc, je porte le hijab, je suis athée et je le porte et et si vous interdissez aux femmes musulmanes de porter le voile, vous m'interdissez aussi à moi. Et il est hors de question que vous m'interdisiez mon droit. Donc, vous n'avez pas à interdire non plus aux musulmanes. Et dans ces cas-là, quand tu parles, tu dis qu'en France, on est... bref, tu parlais de la France. Quand tu prends nos sœurs chrétiennes, les sœurs qui ont un voile, tu dirais quoi par rapport à ça? Parce qu'au final, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent dans les deux religions. C'est ce que je te dis, c'est une liberté de s'habiller comme on veut. Tant que tu respectes la loi elle dit juste, il faut qu'on puisse voir ton visage. Donc, là, ça c'est totalement legit. Et même là, tu vois, ça serait legit. Tu vois, surtout avec le masque, si t'as un masque chirurgical, je veux dire. Mais tant que tu respectes la loi, au final, pourquoi on t'interdirait parce que on estime que ce voile-là, il va pas, mais celui-ci, il va? Non. C'est soit pour tout le monde la même chose, soit tu l'interdis pour tout le monde. Mais dans ce cas-là, on parle de priver de liberté des milliers de personnes, d'une certaine liberté. Et là, on prive. Oui, là, on prive surtout, pas se mentir, hein, c'est surtout chez les femmes musulmanes. En France, oui, le débat. Ça a rien à voir, tu pourras jamais comparer le christianisme avec non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je te donne une vision humaniste, pas une vision religieuse. C'est-à-dire que pour moi, que ce soit une bonne sœur ou que ce soit une musulmane, elles ont les mêmes droits. Et je vois pas pourquoi on priverait du droit de quelqu'un de pouvoir porter le voile. Parce qu'on estime qu'il est pas bon. C'est juste ce que je te dis. Mais mais après voilà, on revient toujours au même sujet où forcément... je réponds juste à la question dans le chat. Oui, dans l'orthodoxie, il y a des femmes qui ont un voile, qui sont voilées. Alors, c'est pas exactement le même, mais elles sont voilées. Oui. Voilà, excusez-moi. Oui, on voit leur cou. On voit leur cou. Il y a juste les cheveux qui sont... Et, après, il y en a qui couvrent aussi le cou. Pas comme ça, mais au moins là. Ouais. Tu vois. Mais bon. Bref. Et oui. Mais bon, c'est... Après, et toi, t'es musulman sunnite ou pas? Ouais. Al-Sunna wal Jama'a? Ouais, exactement. Donc tu connaissais la révélation du verset que je t'expliquais? Bien sûr. Après, toi, t'en penses quoi, du coup, que ce soit un objet ségrégationniste qui permette aux hommes de différencier les femmes attaquables des femmes non attaquables? Des femmes qu'il faut laisser tranquilles, des femmes que finalement, Allah, il a pas de problème à voir qu'elles se font agresser, puisqu'il a jamais fait descendre d'autres versets pour les protéger, ces femmes-là, qui continuaient de se faire agresser. Ouais. Après, en fait, c'est... Quand je regarde tout ce que tu fais, tu sais, c'est large, tout ce que tu dis, tu vois. Comment t'expliquer moi, je veux juste savoir ce que t'en penses, en fait, c'est tout. Ce que j'en pense? Bah ouais. En fait, je crois que chacun a sa vision des choses sur la religion. Chez nous, tu vois. D'accord, mais les savants... Moi, je te parle des oulémas. Est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils ont raison selon toi? Par exemple, quand les oulémas disent que, sans parler du voile, ils vont affirmer quelque chose. Dans les 4 écoles, ils vont être d'accord pour dire Men beddala dinahu faqtulu, c'est valable. Les 4 écoles, elles sont d'accord. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Forcément, oui. Enfin, oui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses justement du fait de condamner quelqu'un à mort parce qu'il a quitté une idéologie? Il n'y croit plus. En fait, c'est ça le truc. En fait, pour moi, ça a évolué, personnellement, tu vois. Pour moi, l'islam a évolué, tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais si tu appliques la parole d'Allah... par exemple, sur Interdislam,
sur un terre d'islam, par exemple, tu vois, en Arabie Saoudite, par exemple, tu vois, un voleur, il se fait couper la main. Pour moi, ça me choque pas, tu vois. Très, je vais Ok, pas te mentir. mais Pour est-ce moi, que l'Arabie sur, Saoudite, sur une terre d'islam, pour moi, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais là où je d'accord. veux en venir après, sur une terre ici, par exemple, sur une terre qui est de base chrétienne, oui, tu vas pas appliquer ce qu'on a dans notre Coran. Bah non, mais c'est interdit, Tu vois. t'as pas le droit de toute façon. Bien sûr. Moi, je te Mais après, parle après, d'un après, État c'est- qui appliquerait la parole d'Allah. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite n'applique pas toute la parole d'Allah. En Arabie Saoudite, ils l'ont détourné même. C'est-à-dire que la peine bah, d'où d'apostat, en Arabie Saoudite, la peine de l'apostat n'existe plus. Par contre, il y a la peine de la sorcellerie. C'est-à-dire que les apostats, en Arabie Saoudite, ils sont pas jugés comme des apostats, ils sont jugés comme des sorciers, entre guillemets. Et ben, en Ils fait, abusent c'est de la ça. sorcellerie. Et bah, Ils ont juste détourné, en fait. c'est ça, en fait. D'où je t'ai dit que, en vérité, maintenant, quand tu regardes la vie, bah, pour moi, tu sais, la religion, elle change. Ok, Des mais versets qui sont écrits dans le toi, Coran, tu verras jamais en terre d'islam, ça sera jamais appliqué à 100%, il y a tu vois pas ce de que je veux souci, mais toi, t'es musulman sunnite. dire? Ouais. Donc toi, ce en quoi tu crois, c'est la parole d'Allah et l'interprétation Bien des sûr. lois de la charia telles que l'une des 4 écoles, ou les 4, j'en sais rien, les préconisent, on est d'accord. Donc, Je le- Ayamso, moi j'aimerais savoir ce qu'il pense, si lui, il trouve ça normal, lui, un individu, de vivre dans une société qui, par exemple, le menacerait de peine de pragmatisation s'il quittait son idéologie pour en suivre une autre. Tu trouverais ça Bah, normal, toi? personnellement, pour moi, vu que c'est écrit noir sur blanc, ça, ouais, pas Hmm. te mentir. Après, Donc, là, attends, là est-ce où que ça je va peux te le tomber, retourner le truc, du coup? Est-ce que vas-y, tu dis-moi. trouverais ça normal si en France, il y avait une loi qui disait l'athéisme est la base. Tous ceux qui quittent l'athéisme, ça veut rien dire, hein, mais voilà, juste pour que tu comprennes, qui quittent l'athéisme pour rejoindre une religion, pragmatisez-les. Tu trouverais pas Là, ça normal? bah oui, mais là, c'est pour ça que tu vas me contredire. Mais, en fait, c'est tellement compliqué, en vrai. Bon, franchement, c'est tellement compliqué. Bah, Je te jure, il y a avec, quoi de compliqué dans la parole d'Allah, dans la loi d'Allah? Allah, il est très clair. Ma non, parole non, est dans sa descendue parole, pour c'est clair. toute Je te parle pas, l'humanité. Elle est je te parle pas, non. parfaite. Donc, parfaite, ça veut dire quoi? Qu'on peut pas faire mieux. Donc, Allah, il a considéré que la meilleure technique, pour revenir à l'exemple que tu as donné, le meilleur moyen de lutter contre le vol, c'est de couper la main du voleur. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, dans les études de sociologie, dans les comportements qu'on peut voir dans les études de psychologie, etc., est-ce que tu as l'impression que c'est réellement la meilleure des solutions qu'on a trouvées aujourd'hui? Et on n'en a pas de meilleure pour lutter contre le vol aujourd'hui. Bah, si. Donc du coup, alors elle a quoi de la parole parfaite d'Allah? Bah, pour moi, Parfaite, bah, c'est que si. tu peux pas trouver Bah, mieux. un truc tout bête. Un truc tout bête. Tu vas à Dubaï. Moi, j'y vais souvent à Dubaï. Dubaï, c'est une terre T'as les islamique, tu vois. moyens, toi, ça va. Ouais, ouais. On profite comme on peut. Mais pour te dire, tu vois, Dubaï, là-bas, c'est une terre islamique. Là-bas, tellement que la loi, elle est stricte. Et pourtant, t'as beaucoup d'étrangers, hein. T'as des Anglais, t'as toutes les nationalités qui vivent là-bas, hein. Ils vivent très très bien. Dubaï. Mais, Est-ce que- mais là où je veux en venir, c'est que par exemple, en cas de vol, et bah, les peines, elles sont lourdes. Donc forcément, personne fait ça. Donc ça veut dire quoi à la fin? Ça veut dire que le pays, bah, roule très très bien, finalement. Tu vois ce que je veux Est-ce dire? que je peux te poser Il y a une toujours du question? bon. Il y a toujours du bon. Dubaï, est-ce que les lois à Dubaï sont les lois de Allah? C'est la loi islamique. C'est pas, bah non. Hmm, Est-ce que à Dubaï, tu vois des femmes qui sont habillées légèrement eh dans la bah, rue? légèrement, et bah, Oui. figure-toi que quand tu sors de boîte de nuit, oui. Voilà. Donc, la loi d'Allah est-elle appliquée à Dubaï? Je te parle pas de l'Arabie Saoudite, je parle de Et Dubaï. bah, là, encore une fois, pour te dire que, en fait, comment t'expliquer? Euh, c'est comme un islam à la carte, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Est-ce que Allah, dans l'islam sunnite, il a dit faites un islam à Mais la non, carte mais ou non, il a dit pas respectez du tout. mes Mais paroles? à la base, Donc faut respecter. Dubaï, est-ce que c'est islamique ou est-ce que c'est dalal kufr? Dubaï, hein. Dubaï, c'est petit comparé à tout le territoire, on est d'accord? Et bah, je vais te dire, c'est les deux, malheureusement. Ah C'est les bon? deux. Bah non. Ouais, c'est les deux. Parce que Bien si sûr. t'appliques la loi d'Allah, il n'y a pas de femmes court vêtues dans la rue. Si t'appliques la loi d'Allah, les femmes sont voilées. Si tu appliques la loi d'Allah, bah, il y a plein de choses que tu vois plus à Dubaï. Les boîtes de nuit, tu enlèves. L'alcool, tu interdis.
pas le droit non plus de fumer du coup, parce que c'est pas bien de faire du mal à son corps. Tout ça est interdit. Donc du coup, la loi d'Allah n'est pas appliquée, parce qu'Allah l'a très bien dit. Ouais, Celui qui forcément, ouais. autorise ce que j'interdis, ou qui interdit ce que j'autorise, devient mécréant. Bien sûr, Donc à Dubaï, ils autorisent ce qu'Allah interdit. malheureusement. Donc c'est pas un État islamique. Enfin, c'est pas une zone Enfin, islamique. sur certaines choses, si. Bah encore une fois, je te pose la Bon, question. après, Est-ce oui, mais qu'Allah, il a encore une fois, oui. autorisé Non, en fait, Dubaï oui, ou pas? non, mais forcément, Dubaï. Donc Enfin, Allah, il condamne l'islam, Dubaï ou pas? une terre d'islam, oui, je suis d'accord. Normalement, une terre d'islam, ça doit être une terre Est-ce que d'islam à Allah, il 100%. condamne Dubaï? Pour moi, sur quelques points de justice, ouais. Sur des points de justice, ouais. Quand Est-ce tu regardes. est-ce que tu penses que Allah, il considère Dubaï comme une terre d'islam ou comme une terre qui fait comme elle veut et donc du coup qui s'éloigne de ce que Allah a demandé? Bah après, n'importe où sont les musulmans, c'est d'où nous on croit, c'est la terre de Dieu, tu vois. Ça N'importe veut où. dire que n'importe qui se dit musulman et qui applique des lois et qu'il y en a une dedans qui ressemble à la charia, c'est bon, c'est une terre d'islam. S'il se dit musulman. Non, c'est pas c'est dit musulman, c'est musulman. Si, Bah, il est musulman. il est musulman, c'est juste que Ouais, donc c'est il pas, se base sur sa propre interprétation du Coran et pour lui, le fornicateur et la fornicatrice fouetter les 200 coups de fouet, pour lui, c'est pas du tout ce que Allah demande aujourd'hui. Allah ne veut plus. Donc, ce gars-là qui se dit musulman, ce pays-là qui se dit musulman, mais ces musulmans, ils sont d'accord pour dire, mais non, la fornication, ça c'était avant, maintenant Allah, il est plus du tout d'accord pour ça. Est-ce qu'ils sont en raccord ou pas avec la parole d'Allah selon Mais non, l'islam mais non. sunnite? Comme je t'ai dit, forcément, si tu respectes ça, Voilà. si tu Donc respectes Dubaï, pas, quand ils autorisent l'alcool, ce qu'Allah ça interdit, est-ce qu'ils s'éloignent de la parole d'Allah ou pas? forcément, bah oui, ça c'est logique, n'importe où, tu vois. Bah voilà. Bah moi je condamne, c'est pour ça que je parle pas des pays. Je parle de l'islam sunnite. Si tu l'appliques l'islam sunnite tel que Allah l'a dit, bah y a pas de Dubaï. Mais du coup, alors, cite-moi un autre islam où comment dire, ça va, que tu considères. Ah non, mais en fait, pour moi, les croyances, elles sont individuelles. C'est-à-dire que tu peux te dire musulman, ton voisin va se dire musulman, je vais vous poser les mêmes questions, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Vous êtes pourtant musulman, vous vous dites musulman, moi ça me va. Vous croyez en un Dieu qui s'appelle Allah, vous croyez au prophète Mohammed, mais pourtant vous n'avez pas les mêmes avis. Donc il y a plein d'islam différents. Mais l'islam sunnite, mais l'islam chiite, c'est parce que je connais pas assez bien. Mais l'islam sunnite, il y a des codes, il y a des règles, il y a certaines divergences sur certaines choses, mais il y a des codes établis. Bah c'est pour Et ça. moi je parle de ça. D'un côté, si un jour t'as l'occasion, essaie de un peu t'intéresser à l'islam chiite, moi aussi. Parce que au final, regarde, c'est ça, t'as plusieurs islams, hein, au final. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais toi, t'es musulman sunnite. Mais l'islam chiite, je sais qu'il y a des horreurs aussi, hein. Je le sais. T'inquiète. Je sais. Je condamne tout autant l'idéologie de l'islam chiite, mais comme je n'ai pas assez de connaissances, j'en parle pas. Beaucoup. Et dans d'autres religions, est-ce que tu condamnes certaines choses? Oui, mais je condamne la religion judaïque, je recondamne le catholicisme, le christianisme dans son ensemble, parce que dedans, il y a des choses que je trouve inacceptables. Bien sûr. Mais pourquoi, du coup, t'accentues vachement sur l'islam, entre guillemets? Parce que forcément, si t'acceptes pas en général la religion, tu pourrais faire un live un jour, ouais, bah tac, dans la Bible, il y a ça qui va pas. Tu parles, tu débats avec des chrétiens. Pourquoi constamment les musulmans? L'islam sunnite, pardon. Alors qu'au final, c'est le même, t'as la même politique. Tu dénigres tu contestes beaucoup de choses de chaque religion. Donc au final, tu pourrais parler d'autre chose aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bah parce que tout simplement, l'islam sunnite étant aujourd'hui une des religions majoritaires à travers le monde et bientôt en France. D'ailleurs, je pense que même en France, c'est la deuxième après le catholicisme, même sûr. Et que le catholicisme, on a déjà beaucoup tapé dessus. Je continue de le faire de temps en temps quand je vois par exemple certains catholiques ramener leur sens moral en disant l'avortement c'est inadmissible, il faut l'interdire. Bah là je leur rentre un peu dedans et un peu dans les textes pour leur montrer que le fondement de leur morale au final se base sur des atrocités, mais que ça a été déjà fait. L'islam sunnite, jamais ça n'a été fait. Jamais il y a eu une sorte de déconstruction et d'imposition entre guillemets de relecture. Après vous relisez comme vous voulez, je m'en fous, c'est pas forcément le but non plus. Mais si aujourd'hui le catholicisme en France est tel qu'il est, c'est pas parce que ce sont les textes, c'est parce que l'Église a subi des coups de pression et s'est sentie obligée de courir après le progrès pour continuer à exister. Si la religion catholique n'avait jamais évolué dans son interprétation, elle serait morte aujourd'hui. Parce que tu demandes à n'importe quel catholique s'il est pour la peine de mort sur l'homosexuel qui pratique, il va dire non, aujourd'hui en France.
Or, c'est bien ce qui est marqué dans la Bible, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ok. Et là, je vois des gens, ils disent à cause islam, terroriste. En fait, c'est ça. Ils sont malheureusement les gens, ben, ils ont qu'une seule vision. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien qu'une fois, un jour, tu puisses parler, parce que bon, t'as quand même une communauté qui agit avec les mêmes propos que toi, que tu parles, tu sais, des bienfaits. Il y a beaucoup de choses dans l'islam, beaucoup de choses de bien. Mais Pourquoi tu parles pas? Parce que parce que forcément, j'ai pas- là, les gens, ça parce marche qu'on n'a pas. pas besoin de l'islam. Regarde, je te donne un exemple tout con que j'ai donné tout à l'heure et je vais te le redonner. En France, on a des partis politiques. On va suivre, par exemple, Mélenchon ou Marine. On va se dire, ah tiens, leur premier projet, il c'est vachement bien, j'aime beaucoup. Et tu vas aller voir dans leur programme et tu vas tomber sur des choses que tu trouves inadmissibles. Bah, tu vas pas voter pour eux. Du coup, tu vas dire, ah bah non, ça c'est inadmissible, je peux pas accepter ça. Ok, c'est super le début de leur programme, mais ça, hors de question que je vote pour eux, tu vois. Là, ils donnent des autorisations et des interdictions abominables. Hors de question que je vote pour eux. Donc du coup, tu vas faire quoi? Bah, tu vas prendre leurs bons points et tu vas chercher un autre parti qui est plus en corrélation avec tes idées et qui surtout ne te propose pas quelque chose que tu refuses. Et si tu trouves pas, tu vas créer ton parti. Mais pourquoi tu fais pas la même chose avec la religion, du coup? Pourquoi tu es prêt à accepter, parce qu'il y a des bons points dedans, toutes les atrocités qui sont en dessous? Bien sûr, mais au final, toi, ton combat, c'est juste les atrocités. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord, je parle. Voilà. Donc, je pourrais te retourner la même question. Pourquoi tu parles pas des choses bien? Tu vois? Bah, parce que j'ai pas besoin de l'islam pour savoir ce qui est bien ou mal, en fait. Par contre, j'ai besoin de l'islam d'être conditionné pour accepter le mariage des enfants, l'esclavage. Sans islam, l'islam sunnite, je parle, je suis pas obligée d'accepter ça. Mais selon l'islam sunnite, je suis obligée de l'accepter. C'est pour ça que je parle des atrocités. Ok. Parce que j'ai pas besoin d'une religion pour accepter des choses bien, mais pour accepter des choses que je considère comme étant mal, je suis obligée d'avoir une religion qui m'oblige à l'accepter. Sinon, je vais en enfer. Voilà Ok, pourquoi ok. je parle des mauvaises choses. Bien sûr, après, ouais, c'est. Ouais, t'en fais ce que tu veux, normal. Mais bon, après, là où je vois qui est dommage, encore une fois, c'est. Tu vois, c'est les amalgames. Regarde, ça mélange tout. Islam, terreau. En fait, ça, pour moi, c'est un combat sans fin, tu vois. Pour ça, tu sais, moi, ça sert à rien de débattre sur ça parce que. Oui, pour toi. Non, mais non, mais quelqu'un qui a qui a une bonne conscience derrière, il va pas s'emmerder à vouloir débattre parce que. Bah oui, mais alors Pas débattre. après, moi, je m'en fous. Tu vois, si les gens ils ont pas envie de débattre, ils ont pas envie. Ouais, Moi, bah, ce qui est important pour moi, c'est de montrer aux gens ce qu'ils acceptent et ce qu'ils sont prêts à accepter et de savoir s'ils sont prêts à l'accepter. S'ils sont pas prêts à l'accepter, tant mieux. S'ils sont prêts à l'accepter, eh bien, il faut montrer aux gens ce que cette idéologie, pourquoi cette personne vient à penser comme ça et accepter des choses que la plupart des gens n'acceptent pas, d'où ça vient, ça découle de cette idéologie-là. Et cette idéologie-là, c'est le problème. C'est pas la personne. C'est pour ça que je parle pas des personnes. C'est l'idéologie-là. Si on voit des gens qui acceptent des atrocités, c'est parce qu'il y a l'idéologie. C'est-à-dire que moi, je suis pour m'occuper plutôt de la cause plutôt que de la conséquence. La conséquence, bah oui, il faut essayer de faire en sorte que, voilà, peut-être changer les idées, changer les consciences, mais on n'avancera pas comme ça. On avance en traitant la cause. Et la cause de l'acceptation du mariage des enfants et de l'esclavage, bah ça en découle de l'islam sunnite, entre autres. Mais l'islam sunnite est une des causes. Donc je traite la cause. Et, et si on traitait la cause de ce qu'il y a chez nous, hein, ne pas boire d'alcool, au final, ça a des bienfaits, on est d'accord? Oui, c'est vrai. Mais, Voilà. mais moi, je suis. Le problème, Bah c'est que moi, bien, je suis libertarienne. Oui, mais moi, je suis libertarienne. Oui, mais I am so. I am le so. positif, c'est bien de voir les. Par exemple, moi, Non, écoute-moi mais chez toi, I par am exemple. so, c'est bien pour la santé. Mais moi, je suis libertarienne. Donc, même si c'est bien, sûr. je suis contre le fait qu'on impose aux gens des choses. Même si Bien ils ont sûr, envie de mais- faire des choses que je trouve con, je suis contre leur interdire de le faire. Donc, dans tous les cas, l'islam, le simple fait que ce soit une obligation, une interdiction, sinon tu es puni par des coups de fouet si tu bois, parce que dans l'islam sunnite, c'est ça, hein, je crois que c'est 80 coups de fouet pour celui qui boit, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bah, rien C'est que normal, ça, après, c'est normal, c'est condamnable pour- pour moi. Bien sûr. Bah voilà, et bah c'est ça. Après, comme t'as dit, oui, je respecte tout ce que tu dis. Mais regarde, par exemple, moi avec toi là,
on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais gars, je parle quand même avec toi. Tu vois ce que Bien je veux dire? Voilà. Mais est-ce Donc, que tu as le droit de le faire, ça? Selon c'est-à-dire l'islam sunnite? Ouais, bah voilà. C'est T'as là où le t'es droit ou forte pas? aussi. C'est là où t'es forte. Bah là, on est quand même enfin, ça reste que du virtuel, donc bon, il n'y a pas d'approchement physique. Bah, Non, je parle pas de ça. Ah, Je parle bon, de d'accord. ça. Je parle de ce verset-là. Attends. C'est avant. C'est là. Ce verset-là qui dit... J'ai trop de post-it. C'est pas celui-là, c'est celui-là, du coup. Alors, tac. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Bien sûr, non, je suis tout à fait d'accord. Bah t'as Normalement, pas à être là, normalement. bien sûr, ah non, mais normalement, je devrais même pas perdre mon temps, tu vois. Bah pourquoi tu le fais? Parce que ton sens moral, ton propre sens moral te dit, bah j'ai envie de parler avec cette personne, je vois pas le mal qu'il y a à parler avec cette personne, donc je parle avec cette personne. Oui, mais là, en l'occurrence, là, on n'est pas là à débattre sur des sourates. Là, comme tu as dit, on est un peu sur un côté humaniste, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Là, en aucun cas, on parle de la religion. Là, à aucun moment, tu m'as donné... Attends, tu veux que je te relise? Parce que c'est pas le simple fait de débattre. T'as réagi social, parce que là, à la rigueur, tu m'aurais donné une sourate, paf, j'aurais réfuté sur quelque chose. Ouais, au final, je débat sur la religion, donc j'aurais rien à faire là. Mais c'est ce qu'on fait. On débat sur la religion, là. Débattre, oui, non. Non, ah, bah non. Si. Bah si. Je suis en train clairement de condamner les lois de Allah. Ah, mais bien sûr, mais ouais, mais ça, oui, je suis d'accord. C'est exactement ce qu'il te dit. À partir du moment où tu vois des gens qui pataugent dans des discussions à propos de la parole d'Allah, éloigne-toi-en. Je suis tout à fait d'accord. Mais pourtant, ton sens moral, toi, ton propre sens moral, te fait dire que ça va nuire en rien de le faire. Parce que tu ne trouves aucune bonne raison à ce que Allah vient de dire. Ce que je viens de citer. Tu trouves pas de bonne raison. Et c'est vrai, il y en a aucune. Comment ça, je dois pas parler à des gens parce qu'ils sont pas d'accord avec moi? C'est ridicule. Ouais. Mais sinon, t'aimes faire quoi dans la vie? Ah, bien joué. Je te libère, Ayamso, si tu veux. Je te force pas à rester. Non, mais tranquille. Bon, bah, prends soin de toi. Et puis, ouais, un de ces quatre. Salut. Bon. C'est quoi qui te dérange dans l'islam? Faut écouter mieux les lives, hein. Faut écouter mieux les lives, hein, mon copain, parce que... Il y a même pas 10 minutes, j'ai répondu à la question. Ah. Ah, attendez, juste 2 secondes. Pas mal. Pas mal. Il y a un pote qui vient de me donner une technique. Un petit tip, c'est vrai. C'est pas con. J'utiliserai un jour. Là, je vous spoil pas. Mais il m'a donné un petit truc. C'est pas du tout un critique de l'islam, mais ouais, bon, j'ai pas besoin d'être critique de l'islam pour avoir du bon sens, hein, donc loin de là. Hein. Loin de là. Mais ouais, bien vu, Pix. Merci bien. 1 an de vidéo à écouter. Ah, plus de 700 heures, les gars. Ah, ça fait beaucoup, hein. Et bah du coup, je sais pas. Je réfléchis. Je pense que je réfléchis. Je suis pas sûre en fait d'avoir encore la force de faire un autre débat. On est à 6 heures là de débat, presque 5h30 en réalité de débat réel. Tiens, je vais faire monter Mahomet parce que je sais que c'est un troll, mais bon, il va nous faire un coucou. Assalamu alaikum Mahomet, comment ça va? Allô? Allô? Oui, bonjour.
Vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. Oui, excusez-moi, madame. Je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide, madame. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai un gros souci C'est le Bourak qui d'ordre est tombé en panne? psychologique. Non, non, c'est pas ça. C'est, je souhaite me faire soigner. Je souhaite me faire aider. Par rapport à quoi? J'ai un gros problème avec les petits. Il faut vraiment que je me fasse soigner. Oh purée, tu vas me sortir le hadith où il fait une turlute au gamin là? Je préfère éviter de parler de ce genre de choses. Je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. Je ne suis pas. Est-ce du que tout tu fier veux de ça. une rokhaya? Allez-y. Ashadou. Ah non, rien à voir, excuse-moi. Non, bah, non, je peux pas t'aider, désolé. Je fais pas de rokhaya. Oh mince. Je suis Bon, désolée. j'ai Par contre, cru je peux te que. faire un petit chant marocain, d'ailleurs, dédicace à Pix aussi. Iliha, ilihaha, iliha, ilihaha, iliha, ilihaha. Ça marche ou pas? Eh ben, c'était super bien refait. Franchement, Hey, respect. ça fait plaisir. Et je le tiens même pas d'un Marocain, dis-toi. Eh ben, respect. Bon Euh, ben, oui. c'était juste pour passer faire un petit coucou. Et voilà quoi. Ah, bon, il y a un monsieur avec nous. Oui, Amir. Bonsoir. Bonjour Amir. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Oui, bien, justement, je voulais savoir comment faire pour être apostat, madame. Monsieur. C'est bon, tu l'es déjà, t'inquiète. Je te désacralise au nom de la coufrerie, au nom de la bière et au nom du cul. Voilà, Du c'est bon, saucisson. ça va, du saucisson. Moi, j'ai visé plus haut. T'as vu? Ouais, C'est j'ai bon, vu. t'es désacralisé. Bienvenue dans la coufrerie, mon frère. J'ai fait le Bah, ça signe de marche croix, tu alors, vois. super. Des formations franco-catholiques, je fais la croix. Pourtant, j'y crois pas. C'est génial, on aime. Bon, ben, bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi, Mahomet. Merci beaucoup. Bonne soirée. Prends soin de toi. Salut. Bonne soirée, merci. Ah ouais, on a Mahomet, il était là. Ok. Et Amir, est-ce que tu te souviens de ce hadith? Je suis pas sûre qu'il soit sahih, même pas du tout. Qui parlait de la petite turlute qu'avait fait le prophète à un enfant sous prétexte de salive divine, là, de salive. Ça te dit un truc, ce hadith? Oui, une pratique qui existe aussi dans le judaïsme, mais je ne sais plus si c'était un sahih. Je C'est crois pour pas. ça que il je me le semble sors pas. Ouais. Ouais, je sors pas non plus. Mais c'est comme Noun, la baleine, c'est pas sahih non plus. Mais on le sort pour rigoler, voilà. Mais c'est pas un argument. Je crois que c'est rapporté dans un hadith sahih. Hein. Noun, Mais, la baleine? Oui, et en fait, c'est juste tu m'apprends. il diverge sur l'explication de ce verset-là. Il y a plusieurs explications sur la lettre Noun. Noun, ouais, voilà. Voilà. Après, si tu te souviens, quand le prophète, je crois que c'était des Juifs qui sont venus lui parler, ben il parle du poisson, du foie du poisson. Mais il y a d'autres hadiths qui parlent de ça. Hein. Ah, mais toujours les juifs, toujours. Mais pourquoi on le sort pas? Mais t'as raison. Tout à l'heure, quand je crois que j'ai entendu quelqu'un dire que on avait affirmé ça. Bah, ça fait partie de vos textes. Hein. C'est ça, ça fait partie que du vous mythe. Mais on dit Et- pas que et on c'est est- catégorique, qu'il y a unanimité dessus, c'est pas ce qu'on dit. Et quelque part, on va dire, on est un peu, comment dire, charitable ou on essaie d'éviter les hadiths qui sont pas sahih. Mais si on sortait les Hassan et les Darif, Ouf, ça on piquerait. Hein. passera de bonnes soirées à rigoler. Ah, purée, ouais. Enfin, ou à vomir, hein, parce que la Ou à vomir. nécrophilie, On va vomir. Donc ça fait partie des textes de l'islam sunnite. Hein. Est-ce que t'es chaud? Parce que moi là, je suis à 6 heures presque. Est-ce que t'es chaud de faire monter quelqu'un? Non, franchement non. Ah ouais? Ouais, franchement non. Moi, je peux- J'ai pas envie de. Déjà juste écouter certains, franchement. Moi, ça m'a suffi celle de tout à l'heure qui a confirmé purée, 2 ouais. fois, alors qu'elle s'est convertie. Elle a confirmé 2 fois. J'accepte d'être frappé sous condition de, je sais pas. Bah, voilà. Moi, j'aimerais bien qu'elle aille voir ses parents qui ne sont pas musulmans, qu'elle leur dise voilà comment est ma spiritualité. J'accepte qu'on me frappe sous condition. Et Je tu sais as pas ce qu'ils vu- vont lui dire. Tu as entendu la dame qui, je l'ai laissé parler presque un quart d'heure pour finalement lui poser une question et elle a répondu
d'une manière très claire, si elle est pour le mariage des filles de 11-12 ans, si elles ont des nichons. Ouais, ouais. Alors ça, c'était quelque chose. Bah tiens, au moment où tu viens, il y a Lorem qui arrive aussi. Ah bah apparemment, il veut pas monter. Par contre, je vois pas ça. Ah si, il est là. Mais on va faire quand même monter quelqu'un. Parce que... Allez-y. Ça va, Lorem? Allô, allô, on m'entend? Oui. Ah oui, j'ai un Allô, bug. allô. Salut. J'avais un bug. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ouais, ouais, ouais. Hop, alors attendez, je mets la cam. Attends, tu fais comme tu veux. Si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2.